Bonjour, l'école buissonnière nomade. À l'école de la vie. C'est qui ça? C'est qui celui-là? C'est qui? Oh là là, il a changé de tête, dis donc. Qu'est-ce qu'il a fait à son visage? Ah, il est transformé. Oh. Bonjour. Ah, ah. Ah, C'est je Cécile suis- et André, de quoi on va vous parler aujourd'hui? Ah, moi je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Alors, on va parler aujourd'hui, on va parler, parce qu'on nous a posé... Ouais, je l'enlève parce que sinon je vais parler du nez. Oh, le beau nez qu'il a! Oh! On va parler du nez, autrement. Donc, ce que j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est parce qu'on nous a posé la question si on était plutôt si on penchait vers du l'islam. côté d'islamistes, enfin musulmans, pas islamistes, mais musulmans, par rapport à ce que nous disons. Alors, on nous parle beaucoup de la religion. on nous parle beaucoup de religion, donc que on ce va soit parler de religion chrétienne, que ce soit... On va parler de notre religion à nous, quoi. Il y a un peu tout le monde qui se reconnaît en fait dans ce qu'on dit. Et c'est vrai qu'en 2006, j'avais même rencontré une personne qui avait été franc-maçon et qui s'était intéressée à la Kabbale et tout ça, et qui me dit bah, tout ce que tu dis, c'est dans la Kabbale. Bon, moi j'ai jamais lu la Kabbale, j'ai jamais été franc-maçon. Donc, on va essayer de t'expliquer tout simplement qu'est-ce qui se passe. Pour quelles raisons est-ce que des gens peuvent se reconnaître, de tout horizon, peuvent se reconnaître en nous? Eh bien, c'est parce que, déjà depuis 2006, j'ai fait ma quête de vérité, c'est-à-dire je me suis mis dans l'intention d'être dans ma quête de vérité. Et en plus, je me suis mis à être dans cette quête de neutralité. Et en faisant ça, eh bien oui, je me suis aperçu que petit à petit, au fur et à mesure des années, eh bien les gens pouvaient se reconnaître et dire ah bah tiens ils sont ça ou ils sont ça, ils sont ça. En fait c'est eux, la personne qui se reconnaît dans plus ou moins ce que l'on dit. C'est parce que quand on devient neutre, ça résonne, voilà. Quand on devient neutre et qu'on est hors de tout jugement, donc accueillir tout ce qui est, donc accueillir toutes les religions, accueillir toutes les pensées, toutes les croyances, parce que pour moi ce sont des croyances. Et comme mon intention de sortir de toutes les croyances et de toute autorité extérieure à moi, fait que ben oui, je peux accueillir aujourd'hui toutes sortes de croyances. Ben oui, parce que je sais, et j'accepte et j'accueille qu'une personne ait telle croyance à ce moment-là. Voilà. Donc, ce qui fait que ça fait un truc un peu comme ça. Mais non, nous, donc notre religion, c'est la nôtre. C'est la nôtre, elle n'existe nulle part ailleurs qu'en nous. C'est la vibration d'amour universelle. Parce que ce que je peux dire, c'est que toute croyance qui devient collective, mais qui à la base est une croyance de quelques-uns, qui sépare, et qui devient collective, elle sépare, parce que c'est plus individuel, hein, c'est plus quelque chose. Non, toute croyance qui fait que moi mon Dieu il est meilleur que le tien, machin, déjà ça sépare. Mon Dieu il faut faire ça. Non, 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 il y a 7 milliards et demi de vérités sur Terre. L'important c'est de s'aimer et le but de la vie c'est de se trouver qui nous sommes, pourquoi suis-je là et tout ça. Et c'est sûr que si on croit en quelque chose de plus grand que nous, qu'on doit obéir et tout, déjà l'obéissance c'est quelque chose de... Donc, oui. Donc, difficile à... Quand on nous fait obéir à des lois, alors que plutôt de les sentir nous-mêmes et de les vivre, là c'est loin de l'obéissance, c'est la loi intérieure, c'est le libre arbitre que nous avons tous. Et l'amour, on l'a tous en nous. Et ce que je vois chez les religions, c'est que ça crée des guerres, il y a un peu d'argent là-dedans, et puis voilà, ils se jugent les uns les autres, c'est moi le meilleur et tout. Alors que quand on est juste dans l'amour, ici, là, moi j'aime tout ce qui existe. Et ma religion, c'est l'amour. Hein.
c'est la neutralité. Là, Et la religion, elle juge beaucoup. Si tu fais pas comme ça, et elle condamne aussi la religion, elle te met dans des coins. Voilà, si t'es pas comme elle, ce qu'elle veut de toi, alors qu'elle ne te prend même pas dans ta globalité de qui tu es, enfin, c'est bon, sensationnel. oui, Voilà. mais accepte tout ça, Eh accueille. ben, j'accepte. C'est pour ça que je suis dans l'amour de toutes les Donc, ce qui religions veut et dire, de la mienne aussi. alors, ce qui veut dire, pour revenir à quelque chose de plus, c'est que ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec le recul, c'est que quelle que soit la religion, qui devient commune, parce que le but d'une religion, elle est d'unir les gens derrière un idéal, entre guillemets. Mais cet idéal qui devient commun n'est plus forcément l'idéal de chaque individu, ce qui va faire des disparités dans les religions. Et ce qui fait que même des divisions dans les religions, ça a fait des divisions. La religion chrétienne, elle a fait énormément de divisions, la religion musulmane en fait aujourd'hui aussi. Donc toutes sortes de religions, le bouddhisme a fait des tas de divisions aussi dans la religion. Donc pourquoi? Parce que il y a une réaction. Quand je crée un collectif et que ce collectif il va être derrière des lois ou des... Parce que les lois religieuses sont des lois. Ou des lois politiques, parce qu'aujourd'hui la religion, la politique pour moi est une religion aussi, Ouais, et qui est toujours séparatiste, c'est-à-dire qui sépare. c'est ça. Donc pourquoi? Parce que c'est vouloir réunir les gens, mais d'une manière plus ou moins, entre guillemets, je dirais entre guillemets, forcée. Forcée par quoi? Par des croyances. Des croyances qui peuvent à un moment donné résonner chez les gens. Pourquoi? Parce que des gens qui ont peur, des gens qui n'ont pas confiance en eux, des gens qui se sentent dépendants, qui ne sont pas libres, et bien évidemment, Qui se réfugient aussi dans ils se la religion. réfugient parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils se sentent perdus, parce que donc beaucoup de gens vont se réfugier dans ce genre de choses, de religion quelle qu'elle soit, hein, dans ce genre, ça peut même être les francs-maçons, ça peut être les... Enfin voilà. Mais la religion, Là- ça peut être l'argent, ça peut être le sexe, ça Donc, peut être la nourriture, oui, ça peut être l'alcool, oui, ça peut être la drogue. oui, bien C'est sûr. tous des choses extérieures, Voilà. une énergie extérieure Ça à peut nous. être juste la consommation aussi. Voilà, bah c'est toutes des Voilà. consommations extérieures. Oui. Hein. Donc, et qui nous empêche d'être Centrées soi, sur nous. d'être là. Voilà. Ça nous empêche d'être là. Alors que, Cécile et moi, notre quête, c'est d'être là. Avant tout, d'être là. Notre religion, elle est là, et d'être D'être là. en présence à Après, chaque instant, Hmm. et être vigilant de ne pas être séparé de l'autre. Voilà. Donc la séparation, Et dans c'est lorsque l'unité. je juge, mais j'ai appris depuis toute petite à juger que l'autre était différent de moi, il y avait des méchants, des gentils, alors qu'en fait ce n'est que des parties de moi que je dois accepter en moi, jusqu'à temps que l'amour soit partout autour de moi, que je sois au paradis. Bah oui. Je ne juge pas les autres quoi qu'ils fassent, c'est sensationnel, c'est leur vérité à eux, je les aime dans leur vérité à eux, et en effet miroir, je m'aime dans ma vérité à moi. Hmm. Donc la religion, c'est amour, centrage, présence, Partage. unité. Nous sommes le un sur toute la terre, nous accueillons Voilà, toutes le les 1. facettes de nous. Donc le 1, ça serait de même plus dire André et Cécile, mais dire je suis, je suis, je suis, Alors je moi suis, je suis, Je suis, comment je suis, tu je vas, et je suis, va Voilà. bien aussi. Et dans le je suis, il n'y a plus de séparation. Pourquoi? Parce que Cécile, déjà Cécile, elle est différente de moi. Il n'y a pas besoin de lui donner un prénom pour montrer qu'elle est différente de moi. Donc plus je nomme les choses, je m'en aperçois dans la nature, je nomme plus rien. Les arbres, je les contemple. Ils sont différents les uns des autres. J'ai pas besoin de leur donner un nom. J'ai pas besoin de leur donner, voilà, de savoir à quoi ils servent ou pas. Non, ils sont là, comme moi je suis là avec eux. Et ça me suffit. En fait, c'est beaucoup. C'est rentrer plus dans simple. une vibration beaucoup Et plus là, subtile que la... Je sens le 1. Je sens cette l'étiquetage. unité-là. D'accord? Cette unité-là, elle se fait par choix, pas dans la contrainte qu'elle soit. C'est un choix individuel dans le 1. Et de cet amour universel, cet amour qui nous unit tous, malgré tout ce que les gens peuvent penser,
nous sommes unis par cette force d'amour, eh bien, même dans l'inconscient, on la sent dans l'unité dès l'instant qu'on n'est plus dans la séparation des pensées qui nous séparent ou des voilà. Donc alors que la présence et la respiration, donc c'est l'acceptation de toute pensée, toute vérité extérieure à la mienne, c'est de l'accueillir, puisque c'est une vérité qui a sa raison d'être pour l'autre personne, elle a sa raison d'être dès l'instant que c'est sa profondeur. Pour moi, aujourd'hui, je sais sentir et reconnaître si une personne est en train de me dire une croyance qui est là, ou si elle est en train de me dire sa vérité en profondeur. Et c'est facile à voir la différence, puisque une personne qui parle de sa vérité profonde, c'est coule de source, comme on dit. Ça coule de source, il n'y a pas besoin que la personne réfléchisse ou machin, voilà, ou surenchérisse sur ce qu'elle dit. Il n'y a pas besoin de surenchérir. C'est toujours une connexion de profondeur à profondeur, dans le subtil, dans l'énergie, dans la respiration, dans la présence à l'autre et dans l'accueil de l'autre, quoi qu'il est. Dès que je vois que je fais ça et que je dis c'est que je suis dans la séparation, que je juge, que je critique. Et en effet miroir, si je juge l'autre, je me juge moi et je me critique moi. Voilà. Donc voilà, notre religion c'est la respiration, le un, l'amour de soi, la présence à soi et donc l'accueil, l'amour de l'autre, la présence à l'autre. Voilà. Merci, merci. C'était pour que tous puissent savoir quelle est notre religion. Voilà, aucune croyance extérieure, voilà, oui, ça part de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est juste moi qui sens et qui reflète tout ce qui est. Et, chose miraculeuse, si tout le monde se met à faire ce genre de choses, d'aller voir quelles sont ces vérités intérieures, quelles sont ces très profondes de soi, de plus se couper. Nous allons nous apercevoir de plus en plus que nous faisons qu'un et que nous nous reconnaissons l'un dans l'autre, dans nos vérités qui redeviennent communes. Et on est tous là pour apprendre à s'aimer. Et sans forcer, puisque... À travers les autres aussi. Voilà, et c'est sans forcer une unité. Parce que là, par exemple, on va dire la communauté mondiale aujourd'hui, c'est des croyances, et tout est basé sur des croyances. Aujourd'hui, c'est des croyances économiques, des croyances de force d'argent, de puissance d'argent, mais de puissance religieuse. C'est pour ça que les religions reviennent en force là, et un peu, on est de nouveau un peu dans des guerres de religion quelque part, parce que justement, tout ça revient en avant pour essayer de faire du forcing sur cette unité mondiale dans le forcing. Mais c'est hyper souffrant parce que personne ne s'y reconnaît en fait en profondeur. D'abord en soi. Voilà. Il y a une chose que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on nous fait croire en un paradis plus tard. Et en fait, tant que moi je souffre ici et maintenant, c'est que je me sens séparée des autres et que je suis dans toujours le jugement, la critique de moi et des autres. Et quand je juge plus rien et que je suis dans le total amour de moi et du coup dans le total amour des autres, je suis au paradis. Je crée le paradis, je fais des choix, à chaque instant. Je prends des décisions à chaque instant et à chaque instant, c'est le paradis en moi. J'attends pas un paradis de quelqu'un d'autre à l'extérieur, je suis le paradis. Voilà notre foi en quoi ce que nous incarnons ici à chaque instant présent. En fait, le paradis... Le paradis les sensations, c'est mon paradis. Ce qui me vient là par rapport à ce que tu dis, c'est revenir à la même chose. Le paradis, c'est se sentir dans l'unité de soi et des autres. De tous, même ceux que je ne connais pas. Même ceux qui sont à l'autre bout de la planète. C'est se sentir unis, dans l'unité avec eux. Merci. L'enfer, c'est la séparation. C'est quand je me sens séparé, c'est la dualité. Quand je critique, quand je juge, quand je donne de la valeur à quelqu'un et pas d'autre. Alors que dans l'unité, nous sommes en complémentarité. C'est-à-dire nous sommes tous complémentaires dans ce un. Alors que dans la dualité, nous sommes
tous séparés. Duel. Voilà. Et Voilà. en duel, bien sûr, en duel et en compétition. Hein. Il y a aussi de la compétition. Donc, merci à l'amour, merci au 1, merci à la neutralité, voilà. merci à l'unité. C'était ce qu'on avait à dire par rapport aux religions. Merci. À tout bientôt.